Depuis le 1er janvier 2019, les règles telles que nous les connaissions ont été modernisées afin de mieux répondre aux réalités d'aujourd'hui. En résumé, on est passé de 34 à 24 règles. Évidemment, la plus connue, on peut maintenant laisser le fanion dans le trou lorsqu'on effectue nos coups roulés. Autre changement, pour chercher votre balle, c'est maintenant 3 minutes. Auparavant, c'était 5. On s'est informé auprès de quelques experts, professionnels évidemment, à savoir si cette première année s'est bien déroulée sur les grands circuits. Ayant participé à quelques événements là, en tant que cadet sur le circuit de la PGA dans les 2 dernières années, même les joueurs sur le circuit de la PGA ont un petit peu de misère avec les nouvelles règles, juste parce que c'est les anciennes habitudes. Mais c'est à nous, là, justement, les professionnels de golf, d'être présents lors d'une compétition au club, vraiment, pour s'assurer que les règles sont bien faites. Mais je trouve pas que c'est si compliqué que ça, honnêtement. Là. Mais c'est surtout au niveau du temps de jeu. Alors, tous les règlements qui ont modifié, c'est pour améliorer le temps de jeu. Puis je pense que ça réussit. Mais aujourd'hui, on a pris 4h20, je pense, 4h15 pour jouer au golf. Alors, les règlements, je pense que les gens les comprennent bien. Ils sont assez simples. Ça rend la game, la partie de golf plus facile. C'est moins compliqué. C'est sûr qu'il y en a plusieurs quand même qui ont été changés, mais en général, je pense qu'ils ont pris des bonnes décisions. I think there's been a lot of good changes. I'm still not a big fan of dropping from the knee. I just don't think it's a good look. I understand, the penalties and taking a drop. I just think there's some better ways that we can take a drop or put a ball back in play. To me, it doesn't really feel right and doesn't look right. That remains to be seen. I think simplifying the rules, however you do it, they're not going to get it right every time, but I think that's a good thing so that everybody knows what, it used to be 10 rules, right? Now we got 75 pages in the rule book. So anything they can do to simplify the rules, anything they can do to speed the game up, make it more cost-effective, so less expensive, I think all of those things are really good for the game. I think it was a bigger deal the first month or two, just changing certain things that you're so instinctive of doing. One would be dropping from the shoulder length, now it's from the knee. That's now normal. The pin in, I felt it was a big craze. Probably the first month or two, everyone thought all of a sudden that you need to putt with the pin in. I still do it from longer ranges. I think it actually helps with depth perception of, 30, 40, 50 feet. That can help, but a lot of the rules, they did help to try to help the game, make it easier. Not have kind of silly rules that can be penalized later on for really not knowing anything. So I think overall, it's been a good change. Chez les amateurs, la règle la plus méconnue reste la règle locale E5 qui permet au comité de chaque club de donner l'option aux golfeurs de laisser tomber une balle près de l'endroit où vous l'avez perdue ou que celle-ci s'est retrouvée hors limite, évidemment avec 2 coups de pénalité. Cette règle locale est un autre exemple qui permet de favoriser un bon rythme de jeu. Évidemment, cette règle locale n'est pas applicable à haut niveau, c'est-à-dire pour les compétitions élites ou professionnelles. N'hésitez pas à vous informer auprès de votre professionnel de club certifié de la PGA du Québec.